Chers amis, nous savons que dans Matthieu 27, 46, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce passage est une source de confusion pour beaucoup de personnes. Je vais tenter ici d'expliquer pourquoi Jésus a dit ça. Revenons au début. Nous savons grâce à la Bible que Jésus était avec Dieu dès la création du monde. La Genèse le dit dans le chapitre 1 au verset 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Nous voyons dès le premier livre de la Bible que Dieu n'est pas seul. Lorsqu'il parle de son image, il dit « nous ». Ensuite, jetons un œil dans le premier chapitre de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Au verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Nous voyons ici que Dieu, depuis le début, n'était pas seul, qu'il était avec sa parole avec laquelle tout a été fait et que rien n'a été fait sans elle. Donc on voit bien, depuis le départ, que Dieu était accompagné par la parole, cette parole qui s'est faite homme, le Fils unique venu du Père. Alors maintenant que nous avons planté le décor et qu'on a bien compris que Jésus n'a jamais été séparé de Dieu avant la croix, on peut passer à la suite. Jésus a été battu très sévèrement et cloué sur une croix. Sa souffrance physique était indescriptible. Mais ce que nous devons maintenant comprendre, c'est qu'il éprouvait aussi une souffrance intolérable d'avoir été séparé de Dieu. Cette souffrance-là était nécessaire pour nous. Alors pourquoi a-t-il été nécessaire que Jésus soit séparé, abandonné de Dieu ? Il a fallu qu'il soit séparé du Père pour prendre sur lui tout le péché du monde. En effet, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc Jésus, pour prendre notre péché sur lui, a été forcément séparé du Père. Ce que Jésus est venu faire, c'est payer le prix de nos péchés à notre place. C'est-à-dire être séparé de Dieu pour un temps, le temps de prendre sur lui le châtiment que nous méritions pour payer notre dette, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste. Nous avons maintenant accès au paradis, sa demeure éternelle. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec notre péché. La Bible nous dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais comment pourrait-il nous défendre efficacement auprès du Père sans avoir vécu la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle dont nous sommes les proies ? Ainsi, il a expérimenté ce que nous vivons depuis notre naissance. Ce vide, cette solitude, cette sécheresse spirituelle. Quoi de plus efficace que de prendre la place de quelqu'un pour mieux le comprendre ? Voici ce que le Messie est venu faire sur terre. Il s'est abaissé à notre niveau pour nous rencontrer, nous montrer qui est Dieu, ce qu'il aime et comment il aime. Il veut nous donner une nouvelle chance, la possibilité de tout recommencer en prenant exemple sur lui et que nous suivions ses traces. Qui a vu le Fils a vu le Père. Jésus nous dit dans Jean 14, 10 « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Personnellement, j'ajouterai une chose. Ce Jésus bon, compatissant, plein de sagesse, qui aime et qui guérit les gens, qui n'a jamais rien fait de méchant, mais que la race humaine est dure pour le traiter de la sorte. Jésus, l'homme parfait sur la croix, un miroir pour l'humanité.